La sécurité avec les échelles portatives et les escabeaux, formation adaptée du guide éponyme de la CNESST. Plan de formation. La chute, un risque majeur. Avant tout, choisir le moyen adéquat. Le lieu de travail, domestique, industriel ou commercial. S'adapter à l'environnement de travail. Analyser les tâches. La durée du travail. Pour un travail sécuritaire, 5 étapes à suivre. L'inspection préalable. La manutention. Sur les lieux de travail. L'utilisation. Et finalement l'entreposage et l'entretien. Introduction. Les échelles et les escabeaux sont utilisés abondamment dans les milieux de travail, par exemple pour changer des ampoules, accéder à une toiture ou entretenir des appareils. Toutefois, leur utilisation ne se fait pas sans risque, c'est pourquoi les conditions d'utilisation et les règles associées à ces équipements doivent être respectées. L'application des principes de prévention des risques de chute en hauteur permet de diminuer l'exposition aux risques. Cependant, elle ne les élimine pas. C'est pour cette raison que certains éléments doivent être considérés avant de choisir l'échelle ou l'escabeau pour réaliser un travail. Les conditions d'utilisation, telles la durée, doivent faire l'objet d'une analyse. Les échafaudages ou les plateformes de travail demeurent les moyens qui doivent être priorisés pour exécuter un travail en hauteur. La chute, un risque majeur. La planification des interventions et une préparation rigoureuse sont essentielles pour travailler en sécurité, tout comme l'utilisation d'un équipement conforme aux normes en vigueur. Utiliser une échelle ou un escabeau impose une extrême prudence. Outre le type de matériel utilisé, de multiples facteurs peuvent contribuer à une chute de hauteur ou la provoquer. Par exemple, absence d'un équipement de protection individuelle, une posture de travail contraignante ou une méthode de travail peu adéquate. Avant tout, choisir le moyen adéquat. Au Québec, les prescriptions réglementaires et légales entourant le travail en hauteur découlent de 3 textes. Le règlement sur la santé et la sécurité au travail, la loi sur la santé et la sécurité au travail et finalement le Code de sécurité pour les travaux de construction. Ces textes définissent les obligations de l'employeur, celles des travailleurs et les critères d'utilisation des différents types d'échelles. De plus, le choix d'une échelle ou d'un escabeau dépend notamment du lieu, de l'environnement, des tâches à effectuer, des dangers présents lors de l'intervention et de la durée du travail. Le lieu de travail, domestique, industriel ou commercial. L'échelle utilisée à la maison n'est pas la même que celle employée au travail, même si ces deux échelles se ressemblent. Il existe maintenant 5 classes d'échelles portatives sur le marché conçues pour un usage dans des milieux différents. Toutes doivent cependant satisfaire la dernière version de la norme CSA Z11, qui précise notamment leur capacité de charge respective. Prenez quelques minutes pour bien analyser le tableau suivant afin de bien comprendre quel type d'équipement doit être utilisé selon la fonction et selon la résistance à la charge. S'adapter à l'environnement de travail. Vérifiez que les surfaces au sol est planes, fermes, stables et non glissantes. Nettoyez et dégagez les abords de l'échelle. Veillez à ce que les pieds de l'échelle reposent bien au sol et utilisez des dispositifs antidérapants ou des sabots de sécurité. Reportez les travaux en cas de conditions météorologiques défavorables comme le vent, la pluie, la neige ou le verglas. En tout temps, évitez les travaux près d'un circuit électrique à découvert. À proximité des sources électriques, utilisez des équipements en matériaux isolants comme le bois ou la fibre de verre. Exempt d'armatures métalliques pour les renforcer et respectez les distances minimales d'approche telles que prescrites par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail, article 29, utilisation prohibée. Analysez les tâches. Il faut choisir des outils en bon état de fonctionnement. Il doit être adapté aux caractéristiques des tâches à effectuer et permettre aux travailleurs d'accéder adéquatement au lieu de l'intervention, de rester dans l'axe et d'éviter les torsions et autres positions pénibles, étirements, flexions, etc. Échelles et escabeaux ne doivent jamais servir de passerelle ni de madrier d'échafaudage ou encore de soutien à une plateforme. Suivre les recommandations du fabricant à chaque étape, inspection, utilisation, entretien et entreposage, et respecter les limites de poids prescrites. Tout travailleur devrait utiliser des chaussures de sécurité avec talons et semelles antidérapantes propres et utiliser les autres pièces d'équipement de protection personnelle requises.
Par exemple, le port d'un harnais de sécurité est exigé pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail. La durée du travail. L'utilisation de l'échelle n'est permise que pour réaliser des travaux de courte durée. Dans ce cas, les exigences concernant les conditions d'utilisation et les mesures de sécurité doivent être appliquées. D'une façon générale, pour effectuer des travaux en hauteur, peu importe la durée, il faut recourir à un autre type d'équipement tel qu'une plateforme de travail ou un échafaudage qui assure davantage de sécurité. 5 étapes à suivre pour un travail sécuritaire. Nous verrons prochainement les 5 étapes à suivre que vous devez toujours respecter lorsque vous utilisez une échelle. D'abord, l'inspection préalable, ensuite la manutention, sur le lieu de travail, l'utilisation et finalement l'entreposage et l'entretien. Étape 1. Inspection préalable. Des modèles de fiches d'inspection sont disponibles pour téléchargement à la fin de la formation. Vous y trouvez des fiches sur les inspections des échelles à coulisses, les inspections des échelles articulées et transformables, les inspections des échelles à section unique et finalement les inspections des échelles simples. Étape 2. Manutention. Pour un transport sécuritaire, portez l'échelle sur l'épaule, un bras engagé entre les montants. Maintenir l'avant toujours abaissé pour éviter de heurter des obstacles en hauteur ou même une personne et éviter de pivoter brusquement. Avant tout déplacement, fermez l'escabeau et repliez au préalable les sections mobiles d'une échelle à coulisses et attachez solidement les cordes. Étape 3. Sur le lieu de travail. Une personne seule peut installer une échelle courte. Toutefois, le travail à plusieurs est requis pour toute échelle d'une longueur de 9 mètres ou 30 pieds ou plus, si elle n'est pas fixée. Il en est de même si le poids de l'échelle excède 25 kg ou 55 livres, ou si des contraintes liées à l'emplacement sont présentes. Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'un escabeau, vous devez d'abord repérer l'endroit de l'intervention et informer les secteurs concernés pour ensuite délimiter un périmètre de sécurité. Vous devez éviter de placer l'équipement devant une porte ou tout autre dispositif d'accès et à défaut, détourner le flux de circulation ou interdire momentanément l'accès. Finalement, vous devez choisir une surface au sol appropriée et poser l'échelle à plat, la base en appui contre la base du mur, près de l'endroit de l'intervention. Vous ne devez pas placer de biais ni sur 2 plans d'appui différents, à moins que l'échelle ne soit conçue pour cette utilisation. Lorsque l'échelle est utilisée comme moyen d'accès, elle doit être appuyée sur une base solide et être fixée solidement. Elle doit dépasser l'appui supérieur d'au moins 900 mm ou 35 pouces et avoir un espace libre d'au moins 150 mm. À l'arrière des échelons. Dressez l'échelle, les embouts antidérapants demeurant en appui au sol. Poursuivre en poussant les montants vers le haut jusqu'au plan d'appui. Lors d'un travail à plusieurs, l'un des travailleurs doit caler la base de l'échelle avec ses pieds. Si l'échelle repose sur un angle ou sur un poteau, utilisez une courroie d'appui. Vérifiez l'absence de tout obstacle à la tête ou à la base de l'échelle. Se placer dans l'axe et à proximité de l'échelle. La transférer à l'endroit voulu en la glissant contre le mur, puis l'incliner. Finalement, assujettir la base de l'échelle avant de l'allonger. Ne jamais déplacer une échelle lorsqu'elle est déployée. Et veillez à ne jamais la laisser sans surveillance. Respectez les spécificités d'équipement. L'échelle à sections multiples et à coulisses doit prendre appui au sol uniquement sur les sections inférieures, à moins d'exceptions permises par le fabricant. Écartez complètement les montants de l'escabeau et mettre en place le plateau. Verrouillez le mécanisme de retenue. Respectez les configurations prévues par le fabricant de l'échelle transformable articulée. L'échelle à coulisses doit être installée de manière à ce que la section déployée soit par-dessus la section inférieure. Étape 4. Utilisation. Pour travailler en sécurité, toujours faire face à l'échelle et s'accrocher à ses barreaux plutôt qu'au montant. Une seule personne doit monter dans une échelle ou un escabeau, à moins que l'équipement ne soit conçu pour être utilisé avec 2 personnes, comme les escabeaux à chevalet. Personne ne devrait être autorisé à demeurer en dessous. Ne jamais monter sur l'un des barreaux supérieurs d'une échelle. Ne jamais monter, s'asseoir, ni se tenir debout sur le dessus, le dernier échelon ou la tablette porte-seau d'un escabeau. Gardez le corps entre les montants de l'échelle ou de l'escabeau. Ne pas s'étirer hors des montants. Déplacez plutôt l'échelle ou l'escabeau. Toujours descendre de l'échelle avant de procéder au déverrouillage ou à l'ajustement des pièces mobiles ou de désarticulation.
Notez bien, conservez 3 points de contact sur l'échelle ou l'escabeau, 2 mains et un pied ou 2 pieds et une main. Utilisez une ceinture à laquelle les outils sont fixés et hissez le matériel pour libérer les mains du travailleur et améliorer sa sécurité. L'échelle ou l'escabeau doit être maintenu fermement en position par une ou plusieurs personnes si elle ou s'il n'est pas fixé solidement et si sa longueur est égale ou supérieure à 9 mètres. Étape 5. Entreposage et entretien. L'endroit et le mode d'entreposage des équipements contribuent indirectement à leur utilisation sécuritaire. Il est fortement recommandé de désigner un lieu d'entreposage à l'abri des intempéries, dans un endroit sec, peu achalandé, facile d'accès et éloigné de toute source de chaleur. Si les équipements sont en bois, sélectionnez un endroit aéré et tempéré. Respectez ce lieu et y remisez les équipements après utilisation. Évitez de soumettre les équipements à des contraintes. Effectuez les opérations d'entretien recommandées par le fabricant, nettoyage, lubrification, remplacement des pièces abîmées, etc. Finalement, consignez ces informations dans un registre. Merci de votre attention. Vous pouvez maintenant compléter l'évaluation.